Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, vidéo un peu spéciale, je vais vous amener dans ma vie et vous montrer un peu plus mon quotidien en tant que trader à temps plein. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Anthony Bouchard, ça fait déjà 4 ans que je fais du trading à temps plein et donc je vais vous montrer un petit peu plus aujourd'hui mon quotidien. C'est une vidéo assez spéciale, on n'a pas l'habitude de tourner ces vidéos-là, mais à mon avis ça va énormément vous inspirer et le but c'est justement donc de partager tout ça avec vous. Donc premièrement, ma journée commence très tôt le matin aux alentours de 6 heures et je vais directement me lever et prendre mon petit déjeuner. Donc je suis assez fan d'optimiser tous les aspects dans ma vie. C'est vraiment comme ça que j'arrive à être le plus productif possible et à atteindre mes objectifs. Donc même le petit déjeuner au début est assez optimisé. Donc je vais avoir une gourde d'eau pour commencer. Donc c'est important de se réhydrater après avoir dormi. Je vais avoir des œufs pour le côté protéines, une banane, des greens et un café. Donc vraiment tout ce qui peut m'aider à être le plus focus par la suite dans ma journée. Et le but donc, comme j'ai dit, c'est vraiment de vous montrer un peu plus qu'est-ce que je fais au quotidien et peut-être aussi de enlever des mythes qu'il peut avoir aux alentours de c'est quoi trader à temps plein. Tu sais, souvent quand on regarde des vidéos comme ça sur YouTube, c'est tout le temps des gens qui vont montrer des voyages, des Lamborghini, tout ça. Et c'est bien, mais au final, c'est pas réellement ce qu'un trader professionnel va faire dans son quotidien. Donc aujourd'hui, c'est vraiment une vidéo sans filtre où ce que je vous montre tout simplement qu'est-ce que je fais pour vraiment vous donner une bonne idée de comment que je travaille et comment j'optimise tous les processus que j'ai dans ma vie qui m'aident justement à atteindre mes objectifs, autant d'un point de vue trading, business, investissement et tout ça. Donc voilà, c'est ça l'idée de la vidéo. J'espère que vous allez l'aimer et avant qu'on commence, comme d'habitude, mettez-y un like. Donc une fois que j'ai terminé mon déjeuner, je vais directement commencer ma routine reliée au trading. Évidemment, les marchés vont pas m'attendre, donc c'est important que je rentre directement là-dedans le plus rapidement possible. Tu sais, des fois sur YouTube, on voit des gens qui vont faire des routines du matin à n'en plus finir avec de la méditation et tout ça. C'est bien beau, mais un vrai trader va directement devoir regarder les marchés pour voir ses positions et comment les marchés évoluent. Donc, on va se rendre dans le bureau de trading et on va commencer ça directement. Donc là, on débute le moment le plus important de la journée, c'est-à-dire vraiment la routine de trading. Donc, premièrement, ce que je vais faire, c'est que je veux savoir qu'est-ce qui s'est passé d'un point de vue fondamental. Donc, je vais me rendre sur Twitter et Forex Live. C'est les deux outils pour l'analyse fondamentale que j'utilise le plus. Et là, je vais vraiment prendre le temps de lire toutes les nouvelles qu'on a eues durant la nuit. Donc, je vais commencer avec Twitter juste ici. Donc, lire toute la partie Home. Il y a plusieurs traders / gestionnaires que je suis là dans cette partie-là. Et par la suite, je vais faire la même chose avec le Breaking News. Donc ça, c'est la colonne la plus importante. C'est tout le temps là que je vois les nouvelles économiques, les data points qu'on appelle d'un point de vue trading, macro, etc. Donc ça, c'est très, très, très important. Je vais vraiment prendre le temps de tout lire ça en détail, un à un. Et ensuite de ça, je vais faire la même chose avec Forex Live. Fait vraiment prendre le temps de lire là, toutes les nouvelles, de regarder qu'est-ce qui s'est passé. Bon, là, on enregistre la vidéo un petit peu plus tard là, dans la journée, mais concrètement, le matin, je vais vraiment revenir à qu'est-ce qu'on a eu là, durant la nuit et tout lire ça, donc une à une, vraiment pour me mettre au courant de qu'est-ce qui se passe d'un point de vue économique. Et ça, c'est super important de faire cette partie-là avant même de rentrer sur les graphiques parce que mon trading est très fondamental et aussi technique, mais tout part de mon analyse, donc de la macroéconomie. Et il faut donc que j'aie une idée de qu'est-ce qui s'est passé dans le monde avant même que je vois les graphiques parce que mon idée va partir donc de qu'est-ce que je vais lire ici et par la suite pourrait se confirmer ou non sur les graphiques. Donc ça, c'est vraiment la première étape. Je vous dirais que ça me prend à peu près 5 à 10 minutes là, de lecture, c'est vraiment pas très long. Pour quelqu'un qui débute, ça va prendre beaucoup plus de temps, mais vu que j'ai l'habitude, ça fait des années que je fais ça, je suis capable d'aller là relativement rapidement. Donc une fois que ça c'est fait, je vais déplacer ces deux fenêtres-là sur cet écran-là. Donc ça, c'est tout le temps l'écran fondamental. Je vais ouvrir par la suite un currency map qu'on appelle. Donc je vais vous montrer ça ressemble à quoi. Donc essentiellement, c'est un outil juste ici où est-ce que je vais voir en temps réel le mouvement des devises. Donc, ça va me permettre de suivre les marchés tout le temps puis de vraiment avoir une idée de qu'est-ce qui se passe donc sur les marchés vraiment en temps réel. Comme ça, j'ai pas tout le temps besoin de regarder les graphiques sur l'écran principal juste ici et j'ai juste tout à suivre sur celui-là. Donc, ça, je vais faire ça. Par la suite, je vais ouvrir également le calendrier économique et le groupe de trading qu'on a là, avec tous les étudiants sur le Discord. Donc, j'ai mon calendrier économique ici pour suivre les nouvelles importantes et j'ai le groupe Discord avec tous les étudiants du programme. Comme ça, à chaque fois qu'il se passe de quoi sur les marchés, à chaque fois qu'il y a une nouvelle importante ou des choses comme ça, je vais tout le temps pouvoir le relier dans le groupe pour les étudiants et donc vraiment trader en live avec eux. Et la dernière chose que je vais ouvrir, c'est donc évidemment mes graphiques. Et donc, une fois que ça c'est fait, je vais prendre le temps également de regarder tous les marchés que je peux trader en général. Donc, les indices, les matières premières, les devises. Il y a quand même beaucoup de marchés que je trade et je vais essayer
essayer de voir est-ce qu'il y a une opportunité aujourd'hui que je veux prendre. Fait que là, je vais commencer à faire un petit peu plus mon analyse technique, regarder où est-ce que ces paires sont, regarder s'il n'y a pas des niveaux importants. T'sais, on voit que ça l'avait bien monté durant la nuit, mais que ça l'a pas mal redescendu. Donc, un petit peu d'indécision juste ici. Donc, je vais vraiment passer en revue d'un point de vue technique toutes les paires qui me sont intéressantes en ce moment et que je vais suivre. Et l'idée de tout ça, c'est d'essayer de trouver des opportunités et donc de voir s'il n'y a pas une position que je veux ajouter dans mon portefeuille. Donc, par exemple, ici, je regardais GBP4 qui est vraiment à un niveau là, très important. On a une ancienne trendline, on a un niveau horizontal. On voit que ça bute un peu sur ce niveau-là. D'un point de vue fondamental, à mon avis, c'est une paire qui pourrait peut-être briser à la hausse. On voit que ça a bien respecté la trendline là, qu'on avait juste ici. Donc, si on est capable d'avoir une confirmation là, dans les prochains jours qu'on brise à la hausse, ça pourrait définitivement être un trade qui m'intéresse là, et qu'on irait peut-être chercher, par exemple, ces niveaux-là juste ici. Donc, ça, c'est le genre de choses que je vais regarder dans mon trading. Bon, en ce moment, la position n'est pas prête. On voit qu'on est en train de faire une correction, mettons, sur un graphique 4 heures, mais on voit qu'on a très bien brisé la petite correction qu'on avait là, juste ici. Donc, il reste juste à avoir le dernier push, on va dire, là, pour enclencher le trade. Fait que ça, c'est une des positions que je vais suivre beaucoup. Sinon, il y en avait d'autres. J'utilise souvent les drapeaux ici là, sur TradingView. Donc, mettons des drapeaux verts, des drapeaux rouges pour vraiment voir un petit peu mes trades à ce niveau-là, qu'est-ce qui m'intéresse le plus. Mais concrètement, donc, ça va vraiment ressembler à ça, ma routine. Donc, une fois que ma routine du matin reliée au trading est terminée, j'aime bien venir ici. Donc, c'est l'une des salles communes qu'on a au sein de la tour à condo dans laquelle on vit. Puis, c'est super inspirant. La vue est magnifique sur Québec. Donc, c'est toujours très le fun de travailler ici. Et essentiellement, ce que je fais, c'est que là, je vais commencer à travailler un petit peu plus sur mes différents business. Donc, comme vous le savez, bien évidemment, je fais beaucoup de création de contenu. On a également un programme de coaching avec des centaines d'étudiants dedans, dont je vais prendre le temps de répondre aux messages, de faire du contenu, répondre aux courriels, etc. Donc, souvent, je vais travailler ici environ 1 heure le matin. Et ben voilà, tout simplement, le but, c'est d'être le plus productif possible et d'avancer directement vers ses objectifs. Ah ben guys, fait que là, il est 9h59 du matin et à 10h, comme qu'on peut voir juste ici sur le calendrier, on a une nouvelle économique. Donc, c'est le ISM Services PMI pour le dollar américain. Donc, précisément, dans 40 secondes, la nouvelle va sortir et on va voir si le marché réagit beaucoup ou non à cette nouvelle-là. Des fois, c'est une nouvelle qui peut avoir quand même une certaine importance pour les marchés, des fois moins. Ça dépend surtout du chiffre en lui-même. Peut-être que je vais devoir prendre un trade ou ajuster une position de cette façon-là. Donc, on va voir qu'est-ce qui arrive dans 20 secondes. OK, donc là, la nouvelle va sortir juste ici. Donc, on va le voir ici ou sur Twitter. Donc, on va voir. Donc, on voit que ça réagit un peu ici sur le currency map. Donc là, il faut juste attendre de voir c'est où ça sort le chiffre en premier. OK, on l'a juste ici sur le calendrier. Donc 55.1 le précédent, 54.3 attendu, 51.2. Donc quand même un chiffre un petit peu plus négatif de qu'est-ce qu'on s'attendait. On voit le dollar américain qui commence à perdre un peu en valeur là, juste ici. On était dans une correction, mettons, sur GBP USD. Fait qu'il faut attendre de voir si on brise cette correction-là. Pour le moment, aucune réaction si grosse que ça. Donc, à première vue, tu sais, quand on a une nouvelle qui est quand même pas mal plus négative qu'attendue, mais que le marché réagit pas énormément, je pense pas prendre de trade. Fait que, tu sais, souvent, c'est ça qui arrive quand il y a des nouvelles économiques. Je vais le savoir très rapidement si j'ai un trade à prendre. Fait que comme ça, là, c'est une nouvelle quand même assez négative, je trouve. Là, on s'attendait pas à un chiffre aussi baissier. Fait que je m'aurais attendu peut-être à un petit peu plus de volatilité. Fait que là, je peux déjà dire que vu que la réaction est un peu modérée puis qu'il se passe pas énormément de choses, je pense pas prendre de trade. On voit que le mouvement il est quand même assez petit là, sur c'est vraiment des petites hausses, des petites baisses, mais c'est rien de si fou que ça. Donc, je pense pas prendre de trade là-dessus, surtout que cette semaine, on a les données de l'emploi aux États-Unis qui sont tout le temps des données très importantes. Fait que je pense que je vais plus attendre de voir qu'est-ce qui se passe par rapport à ça et pas essayer de me positionner un petit peu d'avance là juste ici. Donc, en tout cas, on va voir comment ça évolue, mais pour l'instant, je pense pas prendre d'autres trades sur cette nouvelle-là, tout simplement. Donc, c'est pas mal ce qui fait le tour au niveau des marchés. J'ai bien fait de ne pas prendre de trade parce qu'effectivement, ça s'est vraiment retourné par la suite. Et c'est vraiment ce que je voulais vous montrer aussi dans cette vidéo-là, que j'ai pas tout le temps des trades, c'est pas tout le temps si fou qu'on peut le penser des fois avec ce qu'on
qu'on voit sur les réseaux sociaux. Cette semaine, j'ai seulement fermé un trade en profit, mais sinon, j'ai pas pris de nouvelles positions encore. C'est une semaine plutôt relax là, de côté trading et c'est normal. Des fois, c'est comme ça. Des fois, je vais prendre plus de trades. Ça dépend donc de qu'est-ce qui se passe au niveau des marchés. Une fois que ma routine donc de cette façon-là est complétée, souvent, je vais aller m'entraîner. Là, aujourd'hui, c'est un jour de repos, donc on n'ira pas au gym, mais souvent, je vais m'entraîner. Et par la suite, pour le reste de la journée, c'est là que ça va commencer à varier un petit peu plus. Mais la grande majorité du temps, c'est des rendez-vous, tout simplement. Donc, des rendez-vous avec des étudiants, avec mes comptables, mon avocate, mon équipe, bref, des rendez-vous avec plein de personnes avec qui je travaille à tous les jours. Donc, en moyenne, je vous dirais que j'ai facilement 3 à 5 rendez-vous en moyenne par jour. Et voilà, tout simplement, ça ressemble à ça ma vie. Et c'est ça que j'avais dit dans le début de la vidéo. C'est très simple, c'est vraiment une routine et un processus que je suis à tous les jours. Et c'est vraiment ça qui amène une constance et qui m'aide à rester discipliné avec mes résultats. Il y a beaucoup de personnes qui font l'erreur de quand ils commencent à faire de l'argent, ils vont augmenter leur style de vie. Et c'est pas mauvais de se gâter puis de se faire plaisir, mais il faut faire attention de pas aller trop loin là-dedans parce que sinon c'est là justement que ça va nous empêcher de grandir encore plus et d'atteindre un haut niveau. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo-là, donc un petit peu plus un vlog. C'était très différent, comme j'ai dit, de qu'est-ce qu'on fait d'habitude. Si vous avez apprécié la vidéo, mettez-y un like. Et si je vois qu'il y a beaucoup de likes et que vraiment vous avez apprécié ce type de contenu, j'hésiterai pas à en refaire dans le futur. Et évidemment, comme j'ai dit, partagez la vidéo avec ceux que vous pensez qu'ils pourront l'apprécier, tout simplement. Donc voilà, là-dessus, je vous remercie beaucoup d'avoir écouté la vidéo et je vais tout simplement vous retrouver dans la prochaine.